Nous avons déjà passé un bon moment ensemble dans le temps de louange et d'adoration et nous allons continuer avec la suite de ce culte et nous allons être bénis. Nous allons être bénis. On ne vient pas dans la présence du Seigneur pour rentrer comme on est rentré, mais on rentre avec un bagage de bénédiction. Amen. Je vais vous inviter à vous lever ce matin pour qu'on lise ensemble la parole de Dieu. J'aime qu'on se lève parce qu'on honore celui qui parle. C'est la parole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous allons lire un long texte ce matin. C'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 2. Je vais le lire en entier, même si je ne développe pas tout ce matin, mais je continuerai dimanche prochain. Nous lisons Jacques, chapitre 2, à partir du verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux mauvaises pensées, n'êtes-vous pas animés par de mauvaises pensées? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Nous sommes chrétiens, nous sommes de Christ. N'est-ce pas eux qui outragent ce beau nom? Si donc vous accomplissez la loi royale, la loi de l'amour, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un long texte, mais un beau texte. Un beau texte qui nous parle quasiment en même temps en rapport avec un des chants que Francine a apporté, où on chantait « Il est notre paix ». Il est notre paix. En fait, c'est extrait d'un passage de Éphésiens, chapitre 2, que je vais lire aussi, les versets 13 et 14. Je n'avais pas prévu de le lire, mais ça tombe bien. Mais maintenant, dit Paul aux Éphésiens, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés les uns des autres, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, etc., etc. Il est notre paix. C'est lui qui fait que nous puissions nous tenir ensemble, nous puissions nous aimer. Nous sommes dans cette année d'amour en action. Et c'est important qu'on y revienne. On va y revenir sous différentes formes durant cette année. Nous parlons donc depuis quelques semaines de cet amour en action et nous voulons que ce soit vrai. Que ce soit vrai dans cet aspect qui est abordé par Jacques aujourd'hui. L'épître de Jacques a été écrite en réalité pour aider les chrétiens. C'était des chrétiens qui étaient dispersés par la persécution
que faisait Hérode. Ils ont été dispersés et quittant leur milieu naturel, ils ont vécu dans des conditions difficiles. Ils ont vécu dans la pauvreté, etc. Ils avaient donc besoin de manifester leur foi par des actes concrets d'amour. Quand les gens sont en difficulté, pas juste se plaindre en disant « Oh, j'ai compassion de toi », mais fais quelque chose si tu as la possibilité de faire quelque chose. C'est ton frère, c'est ta sœur, fais quelque chose. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais je vais insister particulièrement sur un amour impartial, qui n'a pas de favoritisme. C'est de ça dont Jacques veut parler. Un amour impartial, qui ne laisse aucune place au favoritisme, qui ne laisse aucune place à la création des groupuscules, des clans dans une église. Un amour qui est ouvert à tous ceux qui entrent chez nous. Un amour qui bannit tout ce qui est division. Un amour qui bannit tout ce qui est favoritisme. Dans l'église primitive, l'amour n'était pas un slogan, l'année de l'amour en action. Ce n'était pas un slogan. Nous ne voulons pas non plus que ce que nous disons cette année, tous ces temps-ci, que ce soit un slogan. L'amour n'était pas un slogan, c'était quelque chose de concret. C'était vécu au quotidien. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous le dit, au chapitre 2, au verset 44, tous ceux qui étaient dans le même lieu, tous ceux qui croyaient, étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Vous allez me dire, pasteur, tu rêves. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je peux comprendre. Je ne dis pas que nous quittons nos maisons, nous venons tous habiter ici. D'ailleurs, il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde ici, pour nous contenir ici. Mais c'est de mettre ce que nous avons comme talent, comme force, comme énergie, comme parole d'encouragement. Tout ça en commun pour que chacun, au milieu de nous, se sente bien. Que chacun sente qu'il fait partie d'une famille, qu'il a une place dans cette église et qu'il est considéré comme enfant de Dieu dans cette église. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. Entre tous et selon les besoins de chacun. C'était tellement vrai que plus loin dans le texte, que on dit dans le livre des Actes, chapitre 4, qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun n'était dans la misère. Amen. Souvent on dit l'église n'est pas un club social, n'est pas un lieu où on vient faire des œuvres seulement. Mais il y a aussi la place aux œuvres dans l'église. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de notre bien-aimé Stéphane ici. Il est arrivé dans cette église, il y a comme eu un engouement, etc., autour de lui, ils l'ont porté, ils l'ont encouragé, et puis on lui a ouvert des portes, cherché du travail à gauche, à droite, etc. Et aujourd'hui, il dit, je peux voler de mes propres ailes. En fait, on lui a appris à pêcher le poisson pour qu'il vive de lui-même et qu'il ne vive pas sous la dépendance. Ce n'est pas ce que nous encourageons dans l'Église, des gens dépendants les uns des autres. Mais nous encourageons que une information que tu as qui peut aider un frère, passe-lui l'information. Ne la garde pas pour nous. Ça, c'est l'amour en action. C'est l'amour en action. Ne réserve pas cette information à quelqu'un de ta race, à quelqu'un de ta tribu, à quelqu'un de ton pays. Partage l'information à tous. À tous. Dans notre Église, nous voulons que ce soit ainsi. Donc notre attitude, notre comportement envers les autres doit toujours être fondé sur l'amour. Car Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour tous les hommes. Il est mort pour tous les hommes. Il n'a pas choisi pour qu'il allait mourir. Il n'a pas dit que je mourrais pour les Juifs seulement. Pour tous les hommes. Indépendamment de ce qu'ils étaient, riches ou pauvres. Indépendamment de ce qu'ils avaient. Indépendamment de ce qu'ils avaient fait. Ce qu'ils avaient réalisé. À lui, on l'aime parce qu'il a beaucoup travaillé dans notre Église. Non. Celui qui ne travaille pas encore, aimons-le. C'est cet amour qui va le pousser à mettre aussi la main à la pâte. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, mes frères, mes sœurs. C'est tellement, tellement important. La Bible dit dans Deutéronome 10, verset 17, que l'Éternel, notre Dieu, ne fait point de favoritisme. Quand vous lisez la suite, il dit qu'il a, dans son cœur, il y a la place à la veuve, il y a la place à l'orphelin. Il aime et il s'occupe de l'étranger. Parce que ce sont ses créatures. Il les aime et il veut leur faire du bien.
Il n'y a pas de favoritisme dans le chef de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 34, dit que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des païens. Aujourd'hui, il n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, il est aussi le Dieu des païens. Il se préoccupe des païens. Il se préoccupe encore de ceux qui sont dans la rue. C'est pour ça que j'ai aimé la prière de notre sœur. Nous voulons voir, Seigneur, nous voulons voir la réalité d'un frère qui est en train de prêcher l'évangile et que ça porte fruit, qu'on amène des gens à la connaissance de la vérité. Donc, dans cette église, si nous recevons la visite d'un chrétien, quelqu'un qui nous dit qu'il vient de notre église, nous l'accueillons comme quelqu'un en qui Christ vit. Il a du prix aux yeux de Dieu. Mais pareil, si c'est un non-chrétien, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui est même curieux, nous avons l'accueillir aussi comme quelqu'un pour qui Christ est mort. Christ a versé son sang pour cette personne. Christ continue à appeler cette personne. Christ continue à tendre la main à cette personne pour que cette personne vienne à la connaissance de la vérité aussi. Frères et sœurs, retenez ceci. Un des tests qui permet de déterminer la réalité de notre foi. La foi, ce n'est pas juste de déclarer « je crois, je suis chrétien ». Un des tests qui permet justement de nous assurer de la véracité, de la réalité de notre foi, consiste à examiner comment nous traitons les autres, comment nous nous comportons envers les autres. C'est un test important dans la vie des enfants de Dieu. Et dans notre texte, Jacques évoque justement, et il condamne même, d'un ton sévère. Lisez l'épître à Jacques, c'est sévère dans ce qu'il dit là. Il condamne la discrimination. Elle est inacceptable. Parce qu'il le condamne, parce qu'il y avait dans l'église à l'époque, parmi les membres, elle était présente. Et il arrive aujourd'hui aussi, malgré tous les enseignements que nous avons reçus, il arrive encore aujourd'hui qu'il y ait de la discrimination dans l'œuvre de Dieu et qu'on tente de catégoriser les gens. C'est la pire des choses. Je ne souhaite pas voir ça dans cette église. Pas catégoriser les gens. On peut les catégoriser selon beaucoup de critères. On peut les catégoriser selon leur apparence physique. Il est beau, il n'est pas beau. On l'aime parce qu'il est beau, on ne l'aime pas parce qu'il est moche. Il n'y a pas de moche devant Dieu. Amen. Amen. Ils ont tous du prix, ils ont tous de la valeur devant notre Dieu. On peut catégoriser les gens selon la couleur de leur peau. Je ne fais pas de différence entre les blancs et les noirs. Non. Ce sont tous mes frères, ce sont tous mes sœurs. Amen. Je peux catégoriser les gens selon le type d'habillement. Vous savez, le pays comme le Canada, le pays comme la province comme le Québec, ce sont des pays d'accueil. Les gens viennent de différentes cultures. Alors, les gens viennent avec des accoutrements de toutes sortes et tout. On ne peut pas catégoriser les gens selon l'habillement, etc. Où il est beau, il est bien habillé, il n'est pas bien habillé, selon votre goût. On peut catégoriser les gens selon la taille. Ah, il est trop petit de taille, il est... Des choses de ce genre, maigre, très gros. On ne peut pas catégoriser les gens selon ces critères-là. Et je voudrais parler de quelqu'un que vous connaissez tous. Vous avez sûrement entendu parler. C'est un homme, c'est un Indien, un homme politique, un avocat, un homme qui était le défenseur des droits de l'homme. C'est Gandhi, le Mahatma Gandhi. Ce que je raconte ici, c'est une partie de sa vie. Ça s'est produit alors qu'il était encore aux études. Pendant qu'il était étudiant, c'est un homme qui était versé dans la lecture, il aimait beaucoup lire, et particulièrement il aimait lire des choses qui touchent les religions du monde, les religions du monde, etc. Donc ce qui s'est produit, c'est qu'il était aux études, il a beaucoup lu, et parmi ses lectures, il a lu aussi les évangiles. C'est étonnant. Étonnant qu'il ait lu, pas juste lu comme on lit un roman et on oublie. Il a lu pour étudier, il a lu pour comprendre, et il semblait être intéressé par ce que disaient les évangiles. Parler de l'amour entre les hommes, etc. L'amour qui bannit les castes. En Inde, il y a beaucoup les castes, là. Des gens sont divisés en castes et tout ça. Et lui, il a beaucoup lu, une lecture vraiment attentive, et il a été touché par les enseignements de Jésus. Il a été touché par les enseignements de Jésus-Christ, et il était touché particulièrement au regard de ce qui se passait dans sa société. Alors il dit, quoi de mieux à faire? Quand tu as lu ça, tu dis, mais ah oui, c'est ça les chrétiens.
dit, je vais aller dans une église chrétienne. Et il devait y en avoir une, là où il habitait, pas loin de là. Il dit, je vais aller là un dimanche matin, je vais aller voir, écouter, voir les gens, comment ils vivent, est-ce qu'ils vivent réellement, hein, ce qui est dit dans l'évangile. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, premier contact, le premier jour qu'il arrive, etc., parce qu'il avait dit, ben, si je trouve que c'est cela, mais ça vaut la peine de devenir chrétien. Donc il est venu certainement avec de bonnes intentions, mais il se présente, il arrive là, le préposé à l'accueil, c'est pour ça que je dis toujours, l'accueil est important. L'accueil est important. Le préposé à l'accueil lui refusa l'accès. Lui refusa l'accès à cause certainement de la tenue. Vous savez, les hindous ont des manières de s'habiller, etc. Et lui particulièrement, quand vous voyez ces photos, c'est un homme qui porte un truc avec rejet ici, la torse. Il dit, non, non, tu ne peux pas entrer ici. Il dit, va adorer Dieu avec les gens de ta race. Imaginez le choc que Gandhi a eu. J'imagine qu'il a dû vouloir dire, non, non, moi je veux savoir, non, 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 c'était strict, c'était catégorique, et Gandhi est parti, il est reparti, il était déçu, et il semble qu'il n'est, depuis ce jour-là, il n'a plus remis les pieds dans une église chrétienne. À cause du mauvais accueil, à cause de cette catégorisation dont il a, stigmatisation dont il a été victime, et il a écrit ceci, et c'est ça qui m'a touché, il dit, s'il existe du favoritisme parmi les chrétiens, si ça existe parmi les chrétiens, avec tout ce qu'il y a comme enseignement dans les évangiles et tout, il dit alors, ils ne valent pas mieux que nous les hindous, ils ne valent pas mieux que nous, donc je préfère rester un hindou. Imaginez quelqu'un qui va préférer de rester païen parce qu'il a été mal accueilli. Quelle responsabilité porte une telle personne? Il ne doit pas y avoir de mur de séparation basé sur l'apparence physique. Soyons ouverts, une église ouverte à tout ce qui est nous ayons un cœur large où il y a de la place pour tout le monde. Comme quelqu'un dans cette église disait à un moment donné, mais toi tu aimes tout le monde. Il dit oui, mon cœur a de la place pour aimer tout le monde. Tu ne peux pas me reprocher d'aimer tout le monde. Au contraire, nous devrions être tous de la même façon. Et au verset 4 du texte que nous avons lu, justement, où il est dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction. N'êtes-vous pas vous-même des juges aux mauvaises pensées. Jacques condamne. S'il le dit comme ça, c'est qu'il condamne le traitement préférentiel que l'on a réservé à cet homme riche. Il est venu avec beaucoup d'appareils, etc. On dit, ah non, non, non. Et on peut se dire, peut-être qu'ils l'ont fait parce que la situation de l'église n'était peut-être pas bonne financièrement. Je dis, lui, il doit avoir de l'argent. Si on l'accueille bien, lui, il va porter, il va donner des dîmes, il va donner plus d'offrandes dans cette église. Jacques condamne le traitement préférentiel réservé à l'homme qui était riche au détriment de celui qui était pauvre, vêtu. On l'a jugé pauvre parce qu'il était vêtu de manière un peu peut-être négligée, je ne sais pas. Alors je vous prie, bien-aimés, veillons à ce que ce genre de situation ne nous arrive jamais. Des fois, j'ai déjà dit, ça n'a pas de rapport avec le problème d'être vêtu proprement ou moins riche, mais même les gens, je ne sais pas comment on les appelle, de punk ou je ne sais pas quoi, qui viennent avec des itinérants, qui viennent un jour dans l'église. Ceux qui étaient ici un mercredi soir, ils ont vu une dame qui avait l'habitude de venir ici, puis elle a disparu. Pendant plusieurs mois, on ne la voyait plus. Puis elle revient mercredi soir. On est en train de prier, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, je donnais une exhortation. Et là, il avance avec un gros sac qui est en train de tirer, plein de neige et tout. Il avance, et il veut venir me saluer pendant que je suis. J'aurais pu dire, non, retenez-la là. J'ai salué, je dis, mais tu peux t'asseoir maintenant parce qu'on est en plein enseignement. Mais non, et à la fin, il s'est levé, il est venu vouloir me tenir pour me donner comme... Je dis, ce sont des choses qui peuvent arriver dans l'église. Mais ce n'est pas une raison de dire, non, tu ne mettras plus tes pieds dans l'église. Seigneur cherche une telle personne et nous prions que nous puissions accueillir les gens. Qu'on nous donne la sagesse de savoir comment les traiter, mais sans choquer, sans brutaliser, sans faire de mal à personne. Donc, c'est un critère, ça peut être sur base de l'apparence physique. Mais on peut aussi connaître des discriminations selon l'âge de la personne. Ah, c'est une église de jeunes, les vieux n'ont pas de place. Ou c'est une église de vieux, les jeunes n'ont pas de place.
Il est trop jeune pour être avec nous, ou il est trop vieux pour être avec nous. Paul dit à Paul, son fils Timothée, c'est un rapport avec sa foi, il dit, dans 1 Timothée 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire que ce ne soit pas le critère, ici c'était par rapport à son appel, que ce ne soit pas le critère qu'on va utiliser pour t'empêcher d'entrer dans ton appel. Non, que personne ne méprise ta jeunesse. Quand il décèle l'appel qu'il y a sur la vie de Paul, etc., il exhorte simplement Paul, il dit, mais ok, mais cette jeunesse, tu dois veiller à être un modèle pour les fidèles. Tu dois, Timothée, tu dois chercher à être un modèle pour les fidèles. Un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en charité, en amour, en foi et en pureté. Ne dis pas, oh, moi je suis jeune. Non, 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 non. Tu dois être un modèle. Si tu veux qu'on t'accepte dans le ministère qui est sur ta vie, sois un modèle. Donc la jeunesse ne doit pas être un frein si le témoignage de quelqu'un fait foi et si la personne a un bon encadrement qui lui est assuré. Mais de l'autre côté, j'ai déjà entendu aussi des églises qui ne veulent pas des pasteurs jeunes. Je ne sais pas sur base de quoi, etc. Qui ne veut que des pasteurs jeunes, je veux dire. Qui ne veut que des pasteurs jeunes. Le calcul est le suivant. Il dit, un jeune, il va faire longtemps. On n'a pas besoin de changer tout le temps de pasteur. Il va faire longtemps, il va travailler beaucoup plus longtemps, etc. Il va y avoir une continuité dans l'église, dans le temps. Mais seulement, partout où, les quelques cas que je connais où on a donné priorité aux jeunes, on a déploré la manière dont les choses se sont terminées. Parce qu'on a vu la jeunesse, mais on n'a pas tenu compte des autres critères dont Paul parle à Timothée. La charité, la conduite, la pureté, la foi, la fidélité. On n'a pas tenu compte de ça. On a vu la jeunesse. Oui, c'est bon, parce que lui, s'il est là, il va retenir les jeunes, il va attirer les jeunes dans l'église. Moi, je dis dans l'église, ce qui doit attirer les gens, en premier, c'est la prédication de la parole de Dieu. Amen. C'est la prédication de la parole de Dieu. Je connais une église où le pasteur a presque 80 ans, avec un style de louange vieillot, on va dire ça comme ça, la vieillot, donc les tout vieux cantiques, c'est tout ce qu'on chante là-bas. Tu peux te dire qu'il n'y a aucun jeune qui va vouloir. Mais moi, j'ai visité cette église plusieurs fois. Chaque fois, c'est beaucoup de jeunes qui viennent. Et je leur parle. Et je demande, je dis, mais comment ça se fait que vous soyez arrivés ici? Il dit, mais c'est ce type d'évangile que nous voulons entendre. La louange peut ne pas correspondre à notre goût. Mais c'est ce type d'évangile que nous voulons entendre. Donc, ce qui doit attirer les gens dans l'église, d'abord et avant tout, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, le bon pasteur, c'est celui qui prêche la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Amen. Pas de ségrégation liée à l'âge. Pas de ségrégation liée au passé d'une personne. Vous savez, ça nous poursuit. Hein? On l'a vu venir à l'église, mais on a appris que dans le passé, il a fait ça. Dans le passé, il était ceci. Dans le passé, il a touché à ça. On ne peut pas faire de séparation, de discrimination sur base du passé de la personne. Bien aimé, ce serait tout simplement oublier la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus parce que le Saint-Esprit nous a transformés, a renouvelé notre intelligence. Nous comprenons les choses différemment et nous changeons sous la lumière du Saint-Esprit. Ce serait négliger la puissance du Saint-Esprit dans la vie des gens. Si chacun devait nous donner son témoignage, d'où il vient, comme ce qu'il a vécu avant, on serait peut-être prêt à courir et dire, hein, toi tu as fait ça dans le passé. Mais c'est pas ça, c'est du passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, le cas de Pierre, j'aime évoquer ça quand au lendemain de la Pentecôte, quand Pierre s'est mis à parler devant les foules. Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons. C'était pas un homme instruit. Mais quand ils se sont mis à parler sous la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui les écoutaient, les chefs du peuple, les anciens d'Israël, chaque fois qu'ils parlaient avec assurance, ils étaient étonnés. Ils disaient, mais comment ça? Acte 4, verset 8 et verset 13.
Il dit, mais on les connaît, ces gens. Ce sont des gens du peuple, ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Comment ils peuvent parler avec une telle assurance? Œuvre du Saint-Esprit. Donc, ne regardez pas le passé ou le background de la personne pour dire, non, lui ne peut pas être bon, etc., au milieu de nous. Vous connaissez surtout le cas de Saul de Tarse. Comment il a été appelé, un homme qui était un persécuteur de l'Église, qui tuait, qui avait du plaisir à tuer les chrétiens. Mais quand il a été rencontré sur la route de Damas, c'est plus le même. C'est plus le même. Mais les gens n'y croyaient pas. Même quand le Saint-Esprit a demandé, a poussé Ananias, il dit, va chercher un certain nommé Saul, etc. Il prie, etc. Et il a eu peur. Il a eu peur. Il dit ceci dans le livre des Actes, chapitre 9. Il dit, Ananias répondit au Seigneur, il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Lui-même, même s'il ne connaissait pas Saul de Tarse, il dit, j'ai entendu de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Être choisi par le Seigneur change ton histoire. Change ton histoire. Peu importe ce que les gens savaient de toi dans le passé, le fait d'être choisi par le Seigneur, ça change ton histoire. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et plus loin, dans le même texte, au verset 26, il dit, et lorsque Saul de Tarse, Ananias l'a vu, etc., il a prié sur lui, les yeux se sont ouverts et tout. Et lorsqu'il se rendit à Jérusalem, au verset 26, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Il arrive dans la grande église à Jérusalem, il veut se joindre comme ouvrier dans l'église, je vais me joindre à vos côtés, mais tous le craignaient. Ils ont mis des murs. Il dit, non, pas lui à côté de moi, pas lui. Peut-être qu'il vient nous épier de l'intérieur pour nous faire de mal de l'intérieur. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, et Dieu est bon parce que dans chaque église, il va y avoir toujours quelqu'un à qui Dieu va ouvrir les yeux. Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit. Il a écouté, il a entendu son témoignage, il a entendu comment il prêchait aux gens. Il le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il n'a pas prêché n'importe quoi, il a prêché au nom de Jésus-Christ. Vous savez que j'aime ceux qui sont dans cette église depuis longtemps, j'aime Barnabas. Barnabas a fait preuve d'une maturité que je souhaite que nous ayons tous. Que nous ayons une maturité chrétienne. Parce que Barnabas était un homme sans préjugés. Ce que tu entends d'autres personnes, tu n'as même pas de preuves, tu l'as juste entendu et tu gardes des préjugés sur une autre personne. Observe la personne, approche la personne, apprends à connaître la personne, prie pour la personne et tu vas voir une autre face. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux et tu vas voir une autre face de cette personne. Pas de séparation à cause des on-dit, à cause des préjugés que l'on peut avoir. Et Barnabas a encouragé Saul de Tarse et il a fait quasiment coopté par le reste des apôtres. Il est devenu un des leurs et ils ont cheminé ensemble. Paul a fait un travail extraordinaire avec Barnabas. Dieu l'a pointé, il dit, pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-les à part. Choisis. Peu importe le passé qu'il avait eu. Barnabas a donc fait preuve de maturité chrétienne et soyons donc des gens qui sommes prêts à encourager les autres dans leur appel et dans leur ministère. On peut aussi faire une discrimination, une séparation, mettre des murs en fonction de ce que les gens ont accompli dans la vie. Il a été ceci. Il a occupé telle fonction. Alors, on veut le considérer plus qu'un autre qui commence sa vie, etc. On peut considérer une personne en fonction de son rang social.
c'est un député ou c'est un ministre. Imaginez que nous ayons un ministre du gouvernement du Québec, du Canada qui viennent dans notre église. Les gens vont trembler. Si pasteur, on va lui mettre la chaise à côté de toi. Non, 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 non. Il vient adorer le Seigneur. Il vient comme un enfant de Dieu. Je comprends que la considération que nous devons aux autorités peut faire en sorte que moi, je l'ai déjà fait dans le passé. C'est ce que les ouvriers dans l'église doivent faire. Nous ne sommes pas rendus là où, dans l'église, il n'y a plus de place pour s'asseoir et que des gens restent debout. Qui qu'il soit, pas ministre, pas député, mais même un simple visiteur qui vient dans l'église ne peut pas rester debout pendant que les enfants de cette église sont assis. Je ne parle pas des enfants bébés, non. Je parle des membres de l'église assis. Moi, je me lève. Je laisse la place aux visiteurs. C'est une marque de considération. On montre que nous accueillons donc les gens comme il faut. Donc, les rangs sociaux d'une personne ne doit pas être aussi un critère qui crée des clivages dans l'Église. Dans les versets 5 à 7 de notre texte de Jacques chapitre 2, Jacques montre combien c'est vraiment pas logique, c'est illogique l'attitude que ces gens ont eu de déconsidérer les pauvres, les gens qui sont matériellement parlant démunis. Vous les déconsidérez juste parce qu'ils n'ont rien. Il dit c'est illogique et il donne des raisons. Pas juste une déclaration comme ça faite en l'air, il donne des raisons. Le verset 5, il dit, Dieu les a choisis, tout réside là-dessus. Celui que Dieu a choisi a du prix à ses yeux, doit avoir du prix aussi à nos yeux. C'est un élu de Dieu. Dieu les a choisis pour en faire des héritiers du royaume. Ils n'ont rien, matériellement parlant, aux yeux des gens. Ils sont pauvres, ils sont habillés pas de façon chic, mais ils sont héritiers du royaume. Donc, ils sont riches par la foi. Ils sont riches par la foi. L'apôtre Paul en parle aussi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 26. Dieu a de la considération pour les choses, versets 27, 29, il a de la considération pour les choses folles. Ce qui est fou aux yeux du monde, Dieu a de la considération pour ces choses, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Nos critères ne sont pas ces critères. Nos critères ne sont pas ces critères. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et vraiment, nous allons bannir tout ce qui peut être frein comme mur que l'on érige souvent autour de nous et qui peuvent créer des problèmes dans l'Église. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élève, et c'est Dieu qui fait la différence dans la vie des gens. Verset 6, Jacques dénonce la réaction, c'est une réaction c'est de la flatterie, là. Quand le monsieur riche, avec plein de bijoux, plein d'habits somptueux, vient, etc., ils font tout pour flatter cette personne, la flatterie qu'il y avait dans l'église. Jacques dénonce cette flatterie à l'égard des riches. Je l'ai dit tout à l'heure, je dis, mais sûrement quand un riche vient, on se dit, ah ben écoute, comme les finances de l'église ne vont pas bien, si lui on les soigne, il va pouvoir suppléer. Non, c'est Dieu qui bénit son église. Et vous savez que Dieu passe par des gens auxquels on ne pense même pas. Auxquels on ne pense même pas. Les yeux sont rivés sur les gens riches, mais Dieu travaille avec les gens qu'on considère qui n'ont rien. Parce qu'ils ont le cœur à la bonne place. Et ils donnent, et l'œuvre de Dieu ne manque jamais de rien. Donc, pas question de flatterie dans l'église, etc. Et envers des gens qui malmènent les chrétiens, qui oppriment les chrétiens. C'est illogique que ce soit à eux qu'on leur donne les honneurs et tout cela. Ils les maltraitent, ils les amènent devant les tribunaux. Mais on ne doit pas le faire juste pour des attentes qui ne sont même pas garanties de réussir, qu'il va aider l'œuvre de Dieu. Le verset 7, il dit que ce sont ces riches. C'est illogique de leur donner la première place. C'est eux qui outragent le nom de Jésus, auquel nous sommes identifiés. Si nous sommes chrétiens, nous sommes de Christ, nous sommes identifiés à Christ. Mais quand on outrage le nom de ce Seigneur-là, on ne peut pas donner à eux l'honneur et la gloire qu'ils ne méritent même pas. Amen. Merci Seigneur. Donc ça ne veut pas dire ici qu'on va bannir les riches dans cette église. Ça ne veut pas dire que les riches ou les personnes en position d'autorité n'ont pas droit à notre attention. Je n'ai pas dit ça. Ils ont droit à notre attention. Hein?
rappelez-vous de l'histoire de ce centenier romain. C'est une belle histoire dans l'évangile selon Luc. Il avait son serviteur qui était malade, et il envoie des gens pour aller demander à Jésus de venir prier. Il aimait tellement son serviteur. Vous voyez déjà son cœur. Hein? Lui, il est centenier, c'est un grand général romain, les envahisseurs. Il dit, mon serviteur est malade. Il dit, mais allez me chercher Jésus si vous pouvez lui demander. Et les gens sont venus, ils ont dit, mais écoute, serviteur de tel centenier est malade, il aurait besoin que Jésus prie pour son serviteur. Et il est dit ceci dans Luc chapitre 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Et a entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Le prier. Et ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Pas parce qu'il est centenier romain, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est un Romain. Les envahisseurs, les gens qui sont venus pour écraser, dominer les autres. Mais il aime notre nation. C'est un homme qui a un cœur large, un cœur d'amour. Non seulement ça, qu'il aime notre nation, mais il a sorti de son argent pour bâtir notre synagogue. Quel était son intérêt, pensez-vous? Pensez-vous qu'il était actionnaire pour recevoir en retour? Mais c'est l'amour qu'il avait. Il avait vu l'œuvre de Dieu, il avait entendu l'évangile, et il s'est dit, mais il se passe de bonnes choses, et tout et tout. Alors, on va financer les lieux où ces gens se réunissent pour adorer leur Dieu. Donc la considération des disciples ici n'était pas au détriment des pauvres. Ils donnent la considération à ce centenier pas au détriment des pauvres, comme ça se passe dans l'église de Jérusalem où Jacques parle. Ce n'était pas au détriment des pauvres. Mais cette considération était liée à l'amour en action de cet homme. L'amour qui avait des fruits, qui avait des résultats. Un amour sans calcul. Il n'attendait rien en retour de cette synagogue, mais c'était un amour sans calcul, et il aimait la nation juive, et il a rebâti une synagogue. Je voudrais terminer avec ceci. Comme j'ai dit, je pourrais peut-être continuer la semaine prochaine avec ce message. Je voudrais terminer avec ceci en insistant et en rappelant que toute forme de favoritisme dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas du tout une marque d'amour. N'est pas une marque d'amour, n'est pas non plus quelque chose dont on peut se glorifier, n'est pas un point d'honneur à notre foi. Notre foi va au-dessus de toutes ces considérations d'ordre matériel et qui divisent plus qu'ils ne font du bien aux gens. Car nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Tous rachetés par le même sang de Jésus-Christ, tous membres de la famille de Dieu. Peu importe notre origine, peu importe la taille de notre portefeuille, peu importe le niveau de notre instruction. J'ai beaucoup de respect pour ce frère ici, qui a toujours, il n'a jamais caché qu'il n'a pas eu d'instruction. Mais c'est un homme qui a bien vécu. Dieu l'a béni, lui a donné des talents, il a appris un travail, il a fait pour son bonheur, le bonheur de sa famille. Il l'a fait. Et Dieu a permis que, quand il a perdu sa première épouse, celle qu'il a épousée lui a appris, à l'âge adulte, à lire et à écrire. Donc, le niveau d'instruction, il a été à l'université, il a eu tel diplôme, un doctorat, il a ceci, il a de ça, c'est bon. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais ça ne doit pas être le critère pour dire qu'on élève quelqu'un. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, peu importe notre niveau d'instruction, peu importe toute autre considération que l'on peut se donner pour chercher à faire des séparations dans une assemblée, ça n'a pas de place. Ce que nous avons à faire, bien-aimés, c'est de suivre le bel exemple. Jésus nous a laissé un bel exemple. Un bel exemple. Écoutez le ministère de Jésus sur terre. Écoutez ce qu'il a... regardez ce qu'il a fait. Il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Et c'était des riches seulement, ou c'était des pauvres seulement. Il faisait du bien à tous ceux qui étaient dans le besoin. Tous ceux qui étaient dans le besoin, sans distinction. Jésus, dans son amour, a accepté de mourir à la croix afin que quiconque croit, quiconque
quelle que soit sa couleur, sa taille, son portefeuille. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus est venu sur terre, quand il parlait aux gens, et dans la synagogue, on lisait le texte d'Ésaïe, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Il s'est approprié, il dit, mais oh, savez-vous quoi? Ces paroles qui sont dites là-dedans s'appliquent dès aujourd'hui, c'est à propos de moi. C'est à propos de moi. Et ça disait quoi? Il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il signifiait quoi? Il signifiait qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Ah, il ne choisit pas seulement les gens qui sont bien. Il choisit, il donne la bonne nouvelle aux malheureux. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les autres ne les regardent pas, les gens souffrent dans leur coin. Il est venu pour eux. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le cœur de Jésus était un cœur où il y avait de la place pour tous. Alors faisons de la place dans notre cœur aussi. Seigneur, élargis mon cœur. Élargis mon cœur, que j'aime tous ceux que tu mets à mes côtés, dans mon église et partout où je passe. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais même à ton milieu de travail. Tu dois éviter tout ce qui est groupuscule, qui divise au lieu de créer une cohésion dans l'entreprise. Il est venu pour ça. Ayons aussi un cœur où il y a de la place pour tous, que notre ministère soit un ministère, comment on appelle ça, tous azimuts, là. Tous azimuts. Sélectionne pas, dit je regarde ceux de ma tribu. Hein. Il y a des églises qui se forment comme ça. Hein. Ah, je veux seulement ceux de ma tribu. Et moi, personnellement, c'est pas que je suis contre ça, mais je trouve que d'être dans un pays où une langue, c'est le français ou quelque chose comme ça, ou l'anglais, que je fasse un culte juste dans ma langue, ça veut dire que je ferme les portes, à moins qu'il y ait traduction. À moins qu'il y ait traduction. Et une traduction fidèle. Parce que des fois, il y a des bouts que tu perds quand la traduction n'est pas fidèle. Hein? Ça doit être les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Les gens rentrent. Les jaunes, les verts, les rouges, les noirs, les blancs. Tous ont une place dans la maison du Seigneur. Et qu'ils aient aussi une place dans notre cœur. Bien aimé, parce que nous risquons autrement. Nous risquons de commettre des erreurs irréparables. Je viens de donner l'histoire de Gandhi. L'histoire de Gandhi. C'est un homme qui aurait servi, en tout cas Dieu connaissait le plan, mais il est reparti déçu, et puis ce n'est certainement pas lui qui va faire la publicité des églises chrétiennes. Il dit, oh, mais là, c'est des églises sectaires, là. Il regarde les gens selon leur tenue, selon leur... etc., etc. Je parlais ici aussi d'un autre cas qui est arrivé dans une église à Longueuil il y a quelques années. Un jeune homme qui était venu, comme je dis, ils viennent avec un pantalon qui arrive là, et avec des choses qui pendent, avec des casquettes à l'envers et tout et tout. Il arrive à l'accueil, encore une fois à l'accueil, on dit, on n'entre pas ici avec des casquettes renversées, on doit d'abord enlever la casquette. Le jeune dit, non, moi je suis bien avec ma casquette. Discussion, l'homme est resté ferme sur sa position. Le jeune homme a vu que ce n'était pas possible d'entrer, il est sorti tout furieux, il sort sans faire attention. Devant, il traverse, il est écrasé, il est mort sur place. Il y a des choses comme ça, quand on y pense, on doit être ouvert. On doit être ouvert aux gens. Et donc, l'intransigeance, parfois, peut nous amener à poser des actes qui ne sont pas du tout dignes des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide, je pourrai donc continuer la semaine prochaine. Inclinons-nous un moment dans la prière.